Bonjour et bienvenue, comme convenu, sur ce plateau télé à l'espace Enfance-Jeunesse Bellegarde sur Aix-en-Provence. Nous nous retrouvons dans le cadre de la journée autour de la thématique de la parentalité et ce slogan qu'on répète depuis ce matin, la famille, quelle aventure. Alors c'est une journée conviviale avec des animations, des jeux, des ateliers créatifs pour parents et enfants. Et c'est aussi cet open plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Blonde et de Fatna. Et à cet instant, nous allons parler de la thématique des grands-parents, la place des grands-parents dans la famille. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'allongement de l'espérance de vie. Et légitimement, on peut se poser la question de quelle place ont les grands-parents qui sont de plus en plus actifs dans la vie de la famille par rapport à leurs petits-enfants et puis par rapport même à leurs enfants. Alors, Fatna, Madame Blonde, qui commence alors cette place des grands-parents? Madame Blonde. Moi, je veux bien. Donc moi, j'ai 4 petits-enfants et j'imaginais pas que ça prendrait une si grande place. Parce qu'en fait, je pense que nos enfants ont besoin qu'on les dépanne parce qu'ils travaillent, parce que les petits sont malades, parce que le week-end, il faut bien s'en occuper pour un peu libérer les parents. Enfin, il y a de quoi faire, mais c'est une belle aventure. C'est aussi une aventure alors. Ah oui. Alors, Fatna, en tant que maman, par rapport à tes enfants, par rapport à toi, la place des grands-parents, peut-être les tiens ou alors ceux par rapport à tes enfants? La place des grands-parents, pour moi, c'est une place d'abord de plaisir pour les grands-parents parce que ils ont déjà joué leur rôle de parents et ils n'ont plus envie d'assurer encore une fois tout le côté rébarbatif, éducatif et de faire de la répétition et éventuellement de corriger les petits ratés qu'ils ont pu faire avec leurs propres enfants. Ah, alors Madame Blonde, les petits ratés qu'on a pu faire avec nos propres enfants. On doit en faire d'autres, de ratés d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes et puis on est beaucoup plus disponible. C'est vrai, vous parlez de plaisir, on est disponible, on peut prendre 25 minutes pour le bain ou la douche, alors que le papa et la maman, il faut aller vite, on peut avoir le plaisir de lire des histoires, on prend le temps. Voilà, c'est prioritaire, donc c'est vrai que c'est un autre plaisir. Les ratés, on doit en faire parce que c'est difficile aussi de rester à sa place de grands-parents. On n'est pas là pour les élever, effectivement, mais il y a quand même des choses à rappeler, il y a des choses... Voilà, donc on doit faire d'autres ratés. Alors, on n'est pas là pour remplacer les parents, en même temps, il y a quand même un rôle éducatif, forcément, en tant qu'adulte référent, à un moment donné. Fatna, par rapport à tes propres enfants, tu ressens cette question sur la place des grands-parents et surtout sur... c'est pas les parents, donc ils sont pas aux premières loges pour le côté éducatif, mais en même temps, il y a quand même des règles à respecter un petit peu. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que j'attends de mes parents dans leur positionnement éducatif, c'est plus un soutien. C'est-à-dire que par moment, quand je vais les solliciter, quand je vais montrer un besoin à leur égard, c'est de m'appuyer à l'égard de mes enfants. Donc, effectivement, c'est un soutien sur lequel je peux me poser de temps en temps. Et c'est pour moi une deuxième place des parents, en plus de la place plaisir. Alors, est-ce que cette place est différente par rapport à la place de nos propres grands-parents ? Est-ce qu'avec le temps et l'évolution de la société, la place des grands-parents a évolué ? Est-ce que nos grands-parents à nous et les grands-parents d'aujourd'hui ont-ils le même rôle ? Ont-ils cette même relation avec leurs petits-enfants ? La même relation, j'espère, parce que nos relations avec nos grands-parents étaient... Moi, les miennes, du moins, étaient belles. Mais c'est pas pareil. Moi, mes grands-parents jouaient pas avec moi. Mes grands-parents me gardaient. Donc, j'étais avec eux, mais pas plus. Nous, moi, je joue, je cours, je grimpe, je raconte, je fais du coloriage. Voilà. C'est différent. On partage d'autres choses. Donc on partage d'autres choses. Fatna, je confirme un petit peu ce que dit Madame Blonde, dans le sens où les relations, elles ont quand même un peu évolué.
De mon point de vue, moi, avec mes grands-parents, c'était effectivement plus de la garderie. Et je dirais même que le rôle éducatif était beaucoup plus accentué que le rôle des grands-parents d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est en train, l'idée que je sens poindre, c'est il y a plus de jeux, il y a plus d'échanges, il y a plus de partage. Parler de mode de garde, on était gardés par nos grands-parents et moi aujourd'hui je joue, je cours, ça veut dire qu'il y a une autre proximité. Alors, est-ce que c'est une question d'âge, peut-être? Est-ce que c'est une réalité de vie? Je te vois secouer la tête, Fatna. Ouais. Alors pour moi, c'est pas une question d'âge, mais c'est plus une question de société. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une société où, effectivement, on a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir avec nos enfants. On a envie de se faire plaisir avec nos petits-enfants. Et dans la société, même d'un point de vue individuel, on consacre beaucoup plus de temps au plaisir. Et je pense que c'est pas une question d'âge, mais de société. De société, oui, de société. Madame Blonde. Oui. Je pense qu'on s'interroge plus sur ce qu'on peut apporter à nos petits-enfants. Je ne suis pas sûre que mes grands-parents se soient interrogés. Mes grands-parents, on était là, ils nous aimaient, ils s'occupaient de nous. Nous, on réfléchit, on essaye de leur apporter ce que les parents n'ont pas le temps d'apporter. On réfléchit à la place qu'on doit prendre, qu'on ne doit pas prendre. Je crois qu'il y a plus de réflexion à ce niveau-là. Mais c'est la société qui veut ça. En termes de lecture, la télévision, il y a quand même les médias. On est aidé sur ce plan-là. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler de ce rôle des grands-parents. On a vu des reportages. Il y a des reportages au journal de 20h, mais il n'y a pas très longtemps. J'avais vu un reportage sur le rôle des grands-parents. Sur les centres de loisirs, dans les centres sociaux, on voit de plus en plus de grands-parents accompagner ou venir chercher leurs petits-enfants et s'investir davantage dans cette organisation-là. Quand je disais une question d'âge, c'était plus... Est-ce qu'on se sent plus actif? Alors là, je regarde un petit peu plus Madame Blonde. Est-ce qu'on se sent malgré tout plus actif? Alors on arrive peut-être à la fin d'une vie professionnelle qui est en train de se boucler. Et on se sent encore peut-être très dynamique. Il nous reste encore beaucoup de ressources peut-être et on a envie de les utiliser avec nos petits-enfants. Peut-être, mais je sais pas, mes parents avaient le même âge que moi quand mes enfants étaient là et je sais pas, je suis pas sûre. Je crois que c'est une évolution naturelle de la société. Me semble, je sais pas. Ça, on se sent dynamique, moi, ça va, mais... Moi, je fais le lien un petit peu avec la satisfaction de besoins. C'est vrai qu'il y a 50 ans en arrière, 100 ans en arrière, il y avait des besoins, entre guillemets, primaires à satisfaire. Donc les grands-parents, les parents étaient plus dans la préoccupation de la satisfaction de ces besoins. Aujourd'hui, dans notre société, ces besoins primaires, secondaires, un petit peu, sont satisfaits. Et bien, du coup, ça nous repositionne et ça repositionne nos besoins et on se questionne davantage. Donc, ça serait l'évolution plutôt positive de nos conditions de vie qui font qu'on peut peut-être un peu plus se préoccuper de besoins secondaires ou en tout cas d'envie. De satisfaire des envies. Oui, puis il faut quand même voir aussi le problème économique. Je pense que si les parents font appel souvent aux grands-parents, c'est parce que les modes de garde sont coûteux, parce qu'il n'y en a pas toujours suffisamment. Et je pense que ça aussi, ça joue. Donc en même temps, l'évolution de nos conditions de vie font qu'on peut se préoccuper un petit peu plus de ce qu'on a envie, et en même temps, le coût et ces mêmes conditions de vie, c'est-à-dire cette situation actuelle qui est plutôt difficile, on sollicite un peu plus peut-être les grands-parents. Alors, pour revenir un peu sur l'aspect éducatif, le je cours, je grimpe, moi ça m'a bien plu. En dehors de... Ça permet de nouer quelle relation avec ces petits-enfants quand on court, on grimpe avec eux, on leur lit des histoires, on est quand même sur de l'éducatif, mais on est même au-delà. C'est être d'autres adultes référents. Je sais, mais je sais pas. C'est difficile. C'est un moment privilégié. Ça fait des moments privilégiés. Ça fait des espèces de bulles dans la vie. Finalement, je me rends compte que les enfants, ils ont une vie très active. Ils courent autant que les parents. Absolument. Et avec les grands-parents, j'ai l'impression qu'il y a une bulle.
on partage les choses différemment. Voilà, je ne sais pas. Et j'espère que c'est ça qui va nous créer des liens très forts pour l'avenir, pour quand ils seront plus grands. Parce que les miens sont petits. Les vôtres sont petits. Pour essayer de faire le lien entre le côté éducatif et tous ces moments de plaisir qui sont des moments privilégiés, des moments de complicité, de création de complicité, je pense qu'il y a une continuité quand même dans le lien éducatif des grands-parents vers les petits-enfants, parce qu'à travers ces moments-là, ces moments d'échange, les grands-parents avec l'amont plus ou moins des parents, peuvent faire passer des messages soit éducatifs, soit de valeurs. Donc il y a quand même un lien éducatif qui se fait dans les moments de plaisir. Et oui, et puis à papy et mamie, on va peut-être un peu plus dire des choses que peut-être on ne dirait pas à papa ou maman, pour des raisons diverses, tout à fait acceptables. Alors simplement... l'image si on se visualise une photo de famille. Alors une photo de famille avec plusieurs générations, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors chacune de votre place, une maman, une mamie, une photo de famille, comme ça on visualise une photo de famille. Moi, comme ça, de prime abord, instantanément, maman solo, divorcée, photo de famille, ça fait une famille gigantesque, donc avec des grands-parents d'adoption, et voilà, c'est ce que ça fait pour moi. Donc c'est une famille large, très très large. Et Madame Blonde? Alors moi, une famille peut-être moins large, mais très un cocon. Enfin, je vois un cocon. Moi, notre famille, je vois un cocon. Voilà. Donc c'est plein de douceur tout ça. On va finir sur cette petite note douce de photos de famille. Merci beaucoup Fatna, merci beaucoup Madame Blonde. On va se retrouver pour un prochain thème à 14h30 et on va parler de alors on est sur un open plateau, les nouvelles technologies. On va parler de la place du portable dans les familles. Alors on change, on se fait très divers. Donc la place du portable dans la famille à 14h30. Merci beaucoup et à tout de suite.